Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à tous bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Oh, une minute, je vais prendre ma tablette pour partager. Shalom, bien-aimé. Allez, connecte-toi si tu es là. Alléluia. Shalom à tous. Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom. Ah, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Yeshua. Yeah. Yeshua. La chanteuse est partagée, partage aussi. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis l'Éternel pour vos différentes vies. Shalom. Shalom à tous, bien-aimés. Shalom, frère Évariste. Fatima, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Korabasantarabashi. Yeshua Mashiach, Eloha Elohim. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Saint-Esprit. Tu es le Dieu puissant, glorieux, qui il est au-dessus de tout nom. Yeshua Mashiach, Elohim, Eloha, Yahweh, Kereboso Tabaregedi. Tu es le Dieu tout-puissant qui donne vie aux morts.
Tu relèves de la mort. Rabascontoloboché kabarégé. Glorifiant ton nom Jésus, élevant ton nom Jésus. Gloria Marabasontorobo. Nous glorifions le nom du Seigneur. Bien-aimé, si tu es connecté avec nous, tu peux partager, alléluia, partager sur ta page, partager afin que quelqu'un puisse voir le direct. Amen. Et j'aimerais élever le nom du Seigneur pour ta vie. J'aimerais que le Seigneur véritablement te bénisse au-delà de ton intelligence, au-delà de ce que tu peux penser. Alléluia. Alors toi, tu es connecté, nous sommes à la maison du refuge. Je suis la prophétesse Loré Malisha et le Seigneur m'a mandaté pour enseigner, pour parler de sa part. Alléluia. Et donc si tu es là, connecte-toi, ouvre ton esprit et ce qui va être déclaré aujourd'hui, cette vérité de la parole va bâtir ta vie, va te positionner à un autre niveau. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, elle est humiliable. La parole de Dieu est tout pour nous. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. C'est pour cela que je disais ce matin à ma fille que je lui disais que même quand on te lit un seul passage biblique, on te lit seulement Jésus vient. Ou on te dit, je ne sais pas, mais quel que soit le passage qu'on te donne, c'est Dieu qu'on vient te présenter. Ne néglige pas la parole tout simplement parce que tu veux qu'on la dise d'une manière qui te plaît. Non. À partir du moment où on te parle de Jésus, c'est Jésus qui se présente à toi. Tu veux voir Jésus, mais c'est sa parole qui vient devant toi. Alléluia. Tu veux que Jésus soit dans ta vie tous les jours, mais c'est sa parole qui est devant toi tous les jours, qui t'est enseignée. C'est à toi de t'attacher à cette parole. C'est à toi de la prendre jusqu'à ce qu'elle puisse exercer ce pourquoi elle a été relâchée sur ta vie. Alléluia. Et donc j'aimerais véritablement que tu vois les choses différemment. Ne vois pas les choses comme beaucoup de personnes qui se perdent. Alléluia. Vois les choses aussi simplement. Il dit, je suis ma parole. Alors chaque fois qu'une parole de Dieu, même un verset, Jésus pleura, le verset le plus court. Même si c'est ce qu'on te dit, sache que c'est Jésus qui est venu à ta rencontre. Il y a quelque chose qui veut te parler, qui veut te dire au travers de cette parole. Alléluia. Nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ pour sa présence, le Saint-Esprit pour sa présence. Alléluia. Et je sais que Dieu va te faire du bien ce matin. Alors, bien-aimé, partage ce direct et nous allons commencer immédiatement. Alors, nous sommes dans un thème que nous avons développé le début de la semaine dernière. Alléluia. Et en fin de semaine, je n'étais pas là. Amen. Involontairement, c'était pas ma volonté, mais c'était comme ça que le Seigneur avait mis les choses. Alléluia. Et donc, le thème que nous étions en train de développer, c'était fils, quelles sont tes armes pour combattre? Alléluia. Fils, quelles sont tes armes pour combattre? Alléluia. Et quand nous avons abordé ce thème-là, c'était vraiment intéressant, tout simplement parce que à partir du premier jour, nous avons compris véritablement que le Seigneur voulait nous envoyer quelque part. Amen. Shalom à tous. Que le Seigneur voulait nous envoyer quelque part. Et nous avons basé ce passage biblique et ce thème que nous voulons développer sur un certain moment sur Éphésiens 6, verset 12 à 18. Alléluia. Je crois que je vais lire pour qu'on puisse savoir un peu de quoi nous parlons. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12 à 18, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. C'est pourquoi prenez donc les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
Et je vous avais cité que les armes que Dieu m'avait données à partir de ce passage biblique-là, c'était que nous voyons là, effectivement, hein, c'est la vérité que nous devons avoir comme ceinture, la cuirasse de la justice, amen. Et je crois que nous en parlerons, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, le salut, le casque du salut, amen, la parole de Dieu qui est une épée pour nous, alléluia, hein, qui est une épée pour nous, la prière d'intercession et de supplication. Et je vais rajouter là-dessus, que Dieu m'avait révélé de rajouter là-dessus, le silence et la patience, le silence et la patience qui peuvent être en un seul, amen, parce que les deux vont de pair, et l'obéissance, alléluia, ce sont les armes que nous, en tant que fils et filles de Dieu, devons avoir pour pouvoir combattre et gagner les combats dans lesquels, ou bien qui se présentent à nous, alléluia. Et je vous avais dit que le combat spirituel n'est pas une chose qui se passe tout de suite et maintenant, non, c'est une vie. C'est toute une vie. Nous sommes dans un combat. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans le combat spirituel. Mais le combat dont je vous avais parlé, je vous ai dit que ce n'est pas seulement de venir amener le feu à tout vent. Oui, le feu, le feu, le feu, le feu. Oui, c'est vrai, il y a le feu. On peut déclarer cela. Alléluia. Mais ce n'est pas ça, en fait, le gros. C'est comme, il y a un iceberg. Il y a le dessus et puis il y a le bas qui est toujours plus gros. Et dans l'iceberg, comme je disais, le fondement, le bas de l'iceberg est toujours plus énorme que celui qui est au-dessus. Au-dessus, c'est quand tu cries feu, la prière que tu fais, j'emmène le feu, j'emmène le feu, j'emmène le feu. Mais l'iceberg, je veux dire que ce qui est immergé, ce qui est en bas, qui peut te permettre de véritablement tenir, ce qui est un danger pour le camp de l'ennemi, c'est quand tu agis au quotidien selon la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? En ayant pour ceinture la vérité. Et la dernière fois, je vous avais expliqué ce que c'était que la vérité. Et dans la vérité, il y avait l'identité que vous aviez en Christ qu'il fallait avoir en vous. C'est être sûr de votre identité en Christ. Alléluia. Et je vous avais dit la dernière fois que je parlerai le jeudi qui suivait de vos droits. Aujourd'hui, nous allons parler, ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez retourner sur les anciennes vidéos, ça vous permet de véritablement vous imprégner. Sinon, chaque fois, je ne pourrais pas avancer comme il faut. Alléluia, j'ai juste donné les grands titres. Et donc, pour dire que, je vous disais que les armes, nous avions 3 sortes d'armes. Nous avions les armes offensives, les armes défensives et puis des armes hybrides. Alléluia. Et j'avais déjà classifié tout ça dans les vidéos précédentes. Donc, vous pouvez retourner regarder les vidéos précédentes pour vous rappeler. Pour ceux qui ont oublié, vous pouvez prendre note et ça va vous aider dans votre marche chrétienne. Alléluia. Et donc, j'avais dit que parlant de la ceinture pour vérité, de la vérité pour ceinture, on assimilait la vérité, la ceinture et le cœur, très souvent, c'est des choses qui sont très souvent citées ensemble dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est le socle en fait. Alléluia. Et dans la vérité que nous devions avoir, j'avais dit que la vérité était une personne, c'était Jésus-Christ de Nazareth qui était la vérité. Et ensuite, j'avais rajouté que la vérité aussi, c'est les bases. C'est-à-dire que la vérité biblique qui nous a été donnée, les paroles de Christ qui nous ont été données, qui doivent fonder notre foi chrétienne, qui doivent en être le socle, la racine de nos vies. Et ces vérités-là, j'avais donné certaines vérités, alléluia, qui devaient nous aider à marcher, celles que nous devions attacher à nos reins, ces vérités-là que nous devions garder dans notre cœur, marcher avec pour ne pas nous retrouver, bien-aimés, en défaillance quand il y allait avoir des moments difficiles. Parce que si tu n'as pas appris à marcher dans la vérité, quand l'épreuve viendra devant toi, tu ne pourras pas manifester cette vérité. C'est-à-dire quoi? Déjà croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ensuite croire en toutes ses paroles et avoir la foi en ce qu'il dit. Et oui, et amen. Et cela va arriver. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas eu un style de vie. Tu n'as pas appris à marcher avec la vérité de Christ. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour ça que je vous dis que le combat spirituel, ce n'est pas seulement d'être toujours à 4 h du matin, 5 h du matin à couper, à découper et à lier. Non, ce n'est pas fort, ce n'est pas seulement ça. Ça c'est vraiment en dernière position. En première position, c'est ton style de vie de tous les jours. Marcher dans la vérité et avec la vérité. Avec la vérité, c'est-à-dire marcher avec Jésus. Et dans la vérité, marcher selon ce que la parole de Dieu te dit. Ça, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Alléluia.
C'est un style de vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on se lève aujourd'hui et puis on a ça. Non. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens sont dans les combats spirituels, ils échouent. Dès qu'il y a un combat qui se lève dans la vie, ils échouent. Parce qu'ils comptent que sur la prière qu'ils font, les couper et les découper qu'ils auront. C'est ça seulement ils comptent. Ils oublient qu'il y a un style de vie qui est rattaché au Fils de Dieu, qui lui permet de pouvoir tenir ferme pendant les combats, parce que depuis qu'il a rencontré Jésus, il a appris à marcher selon les armes que Dieu lui a données. Et je vous dis la dernière fois que Dieu nous a dit de prendre toutes ces armes. On ne prend pas un pour laisser l'autre. Tu ne prends pas la foi et puis tu laisses l'épée de la parole. Tu ne prends pas la cuirasse de justice, sachant que Christ est ta justice, et tu laisses, comment on appelle ça, la vérité que tu dois avoir pour ceinture. Non, c'est toutes ces armes-là qu'on prend. Et en plus de la prière de supplication, la prière d'intercession avec les frères. Ce n'est pas la prière d'intercession d'abord qui prime. Je le dis haut et fort. Il y a des églises, ce n'est que ça. Mais quand vous finissez ça là, vous n'avez pas de repos. Vous n'avez pas de répit. Parce que vous n'êtes que dans prière. Mais tout votre caractère après ne s'aligne pas avec la parole de vérité. Ne s'aligne pas avec la vérité que vous avez mis pour ceinture. Ne s'aligne pas avec la foi que vous avez pour bouclier. Ne s'aligne pas avec la cuirasse de la justice de Christ que vous avez. Vous ne marchez pas, je veux dire, tous les jours avec ce caractère. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans le temps de prière, quand vous passez le temps à feu, couper, découper, dès que vous vous reposez, allez, il y a des attaques. Vous ne comprenez pas, vous n'avez jamais de répit. Parce que vous n'êtes pas solide. Vous n'êtes pas solidement ancré. Vous n'êtes pas solidement attaché. Vous n'êtes pas solide parce que, écoutez, pour qu'un caractère s'enseigne, amen, le caractère là, c'est parce que tu l'as fait tous les jours que ça devient maintenant un caractère, une manière de vivre. Ce matin, je parlais avec ma fille et je lui disais que, tu sais, quelqu'un qui a été habitué, on lui a toujours dit, il faut t'asseoir à terre pour manger. Est-ce que vous me comprenez? Ou bien peut-être qu'on lui a toujours dit, oui, tu peux ramasser les choses à terre et manger. Il a eu ça comme habitude depuis 20 ans, 30 ans. Il ramasse toutes les choses qui sont à terre pour manger. Pour lui, c'est normal. Et un jour, quelqu'un vient lui dire, bon, avec preuve à la pluie qu'il y a des microbes, il y a tout et tout. Non, quand tu ramasses à terre, il y a des microbes qui sont entrés dans la nourriture. Si tu mets dans la bouche, tu vas tomber malade, ça peut te créer ci, créer ça. Il va dire, ah, il a découvert la vérité. Il va dire, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, mais ce jour-là, j'avais remarqué que quand j'avais pris cette chose-là, après, j'ai eu mon ventre m'a signalé, m'a fait des signaux. Ah oui, c'est vrai. Il a vu la vérité. Mais maintenant, le problème, c'est lequel? Il y a un caractère. Il a été habitué à s'asseoir tous les jours. Je dis bien, il a été habitué à être tous les jours à terre en train de manger. Donc là, la vérité est venue, la parole est venue. Maintenant, il faut travailler son caractère pour pouvoir laisser cette histoire de manger toujours à terre. Comment il va faire? Ça va être difficile, mais s'il persévère, il va arrêter. Mais il y aura des moments où il va retourner manger à terre. Et puis il va se souvenir, hey, non, on dit à terre, c'est pas bon. Et puis il revient. C'est comme ça la marche avec le Seigneur. C'est comme ça. On vous a éduqués. On nous a éduqués. Nos prières, c'est comme on t'a donné sans nous dire que le combat spirituel ne se limite pas seulement à la prière au feu qu'on libère. Sans nous enseigner véritablement que le combat spirituel, c'est dans le style de vie de tous les jours. C'est dans ce que tu sais, de la connaissance que tu as. C'est ça le combat spirituel. Dans ce dans quoi ta foi repose. Et ce qui te permet de marcher tous les jours, c'est ça le combat spirituel. En plus, la prière vient. Alléluia. Et sur cette plateforme, je veux parler comme ça parce que c'est le Saint-Esprit qui m'emmène sur la cœur. Voilà pourquoi vous verrez des chrétiens toujours dans la défaite. Ou bien qui ont des caractères de chiens. Excusez-moi, mais des caractères qui ne changent pas. Parce qu'ils se sont adonnés à la prière et ils ont oublié que le combat spirituel va traiter tous les aspects de leur vie, va traiter leur cœur, va traiter leur caractère, va traiter tout ce qui est en eux. Pour eux, c'est juste feu, 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 feu. Oui, tu dis feu, comme tu es un enfant de Dieu, la chose va se faire. Mais ça ne va pas tarder, ça va revenir. Tu ne vivras pas dans cette paix que Jésus t'a donnée. Alléluia.
Alléluia. Et donc aujourd'hui, j'aimerais parler de la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, amen, dont j'avais déjà parlé, mais je vous avais dit que j'allais parler du droit qu'on a. Le droit, les droits et les devoirs qu'on a. Bien aimé, en tant que fils de Dieu, amen, tu as des droits et tu as des devoirs. Et je t'avais dit que j'allais te parler de tes droits aujourd'hui. Mais on va parler d'un seul droit. Amen. Hein? Demain, nous allons continuer avec un autre droit que tu as. Il ne faut pas aller vite. Si on va vite, il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre. Amen, amen, amen. Donc la vérité est aussi la connaissance. En plus d'être Jésus-Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. La vérité, c'est aussi la connaissance que tu as de ton identité, la connaissance que tu as de tes droits en Christ. Donc, le premier droit que je voulais citer aujourd'hui, c'est le droit à la vie. Bien-aimé, tu as le droit à la vie. Tu as le droit à la vie. Je ne sais pas qui t'avait déjà donné un mensonge. Je ne sais pas qui avait déjà proclamé la mort. Je ne sais pas quels sont les songes que tu avais fait où tu te disais, oh c'est fini pour moi, je vais mourir. Je ne sais pas, je dis bien tu es fils, c'est au fils que je parle. Je parle à ceux qui l'ont déjà reçu. Je parle à ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas, amen. Aujourd'hui c'est à toi que je parle, toi qui as des droits. Parce que quand tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'a donné des droits. Et la première des choses qu'il t'a donné, c'est la vie. C'est un droit. Ce n'est pas à quémander. Il te l'a donné. Si tu n'as pas compris que tu as le droit à la vie, quand il y aura des situations, tu vas penser que tu dois quémander pour vivre. Dans l'Ancien Testament, Josias avait quémandé le roi pour dire pardon, regarde mes actions, regarde ce que j'avais fait. Oh, et même on prêche ça aujourd'hui. Pardon, il faut me donner la vie. Seigneur, regarde. Moi-même j'ai prêché ça et je prêche ça, mais aujourd'hui le Saint-Esprit est en train de m'amener à un autre niveau. Il dit, regarde, tu as vu, j'avais construit ton temple, j'ai rétabli ces choses. Seigneur, regarde, j'ai droit à la vie. Seigneur, non pas j'ai droit, mais donne-moi la vie. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel donnait la vie. Dans le Nouveau, la nouvelle marche avec Christ, tu as reçu la vie quand tu as accepté Jésus. Parce que Jésus qui vit en toi, il est la vie. À partir de ce moment, c'est un droit pour toi de vivre. Vivre dans toute la connaissance de ce mot vivre. C'est un droit. On ne pleure pas pour avoir la vie. Alléluia. Josias avait pleuré parce que celui qui est la vie n'était pas encore venu. C'est pour ça qu'il avait pleuré. Pour dire donne-moi la vie. Donne-moi la vie. Mais quand Jésus entre, la vie est déjà là. C'est ton droit. Il est en toi. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Amen. Un pouvoir de pouvoir marcher sur les œuvres des ténèbres, sur tout ce qui est la puissance de l'ennemi. C'est un pouvoir qu'il donne à celui qui a la vie. Le psaume, amen. David pouvait dire, est-ce que les morts peuvent te louer? Dans le séjour des morts, est-ce qu'ils peuvent te louer? Ils ne peuvent pas te louer. Il n'y a que ceux qui ont la vie. David aussi a pleuré pour avoir la vie. Mais nous, la nouvelle, la race élue, les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, rachetés de Dieu, nous qui avons été rachetés par son sang, nous ne quémandons pas la vie, nous avons la vie. Et c'est cette vérité que tu dois attacher à ta ceinture. Tu dois croire que personne ne peut t'ôter la vie. Dans l'Ancien Testament, ils pleuraient pour que Dieu leur conserve la vie. Là où je te parle aujourd'hui, nous avons la vie. Nous ne pleurons pas pour avoir la vie. C'est la vérité. C'est la vérité du Saint-Esprit, je te dis aujourd'hui. Si tu avais cette éducation spirituelle qui te disait, il faut pleurer pour avoir la vie, tu n'as pas à pleurer pour avoir la vie. Si tu es fils de Dieu, tu as la vie. Parce que Christ vit en toi. C'est un droit. Devant les œuvres des ténèbres, tu peux les brandir ton droit. Devant Satan et ses cohortes, tu peux les brandir ton droit. Ton droit, c'est que tu as accepté Jésus. Et Jésus t'a donné sa vie. Ils ne peuvent pas te mener, ils ne peuvent pas t'ôter. Non, cette vie, c'est pas possible. Tu as la vie. Est-ce qu'on peut lire, amen, Romains? On va lire Romains, alléluia.
Romains 6. On va lire Romains 6. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Romains 6 dit quoi? Romains 6, verset 23. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand tu as accepté, j'ai dit bien fils, quelles sont tes armes? Quand tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le don gratuit qu'il t'a donné, le don que tu n'as pas eu besoin de gêner, de prier pour avoir, le don que tu n'as pas eu besoin de supplier pour avoir, le don que tu n'as pas eu besoin de faire quoi que ce soit, ni aucune offrande pour avoir, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est un don gratuit en Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont Christ, le don leur est donné. Ce matin, je veux te déclarer que tu as le don de la vie. Alors tout ce qui était la mort, tout ce qui était la mort qui tournait autour de toi, je m'arrête en tant que servante de Dieu, en tant que fille du royaume, et je déclare que les 4 vents chassent maintenant cette mort. C'est parce que tu n'avais pas la vérité, c'est parce que tu ne connaissais pas la vérité, que tu pensais que la mort était encore ton partage. On dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui sont encore dans le péché, leur partage, c'est la mort, la gêne. Mais toi, ton droit, c'est la vie. Alléluia. C'est glorieux. Jean 3, verset 15 nous dit, Alléluia. Jean 3, verset 15 nous dit quelque chose de glorieux. Il dit, quiconque croit en lui est la vie éternelle. Bien-aimé, je te parlais, c'est vrai, je te parle d'abord de la vie éternelle, parce que la vérité, c'est celle-là qui importe le plus. C'est celle-là. Parce qu'après cette vie, cette terre, où iras-tu? Alors tu dois avoir l'assurance de là où tu vas. Tu dois avoir l'assurance de ce qu'il t'a donné. Il t'a donné gratuitement de vivre éternellement avec lui. Il t'a donné accès. C'est un accès direct en Jésus-Christ. Tu n'as plus à passer par plusieurs manières, aller faire des choses. Non, on dit gratuit. Donc celui où tu seras dans une église, j'ai vu sur internet un jour, on dit non, il y a un homme de Dieu qui vendait, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu, je ne vais pas critiquer, qui vend des tickets pour l'éternité, puis des gens sont allés acheter des tickets pour avoir la vie éternelle. Quel mensonge! Quel mensonge! Bien-aimé, protège ta tête avec le casque du salut. Le casque du salut, le casque protège la tête. Protège ta connaissance des vérités bibliques, des vérités dans Christ. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais je veux te dire simplement que cette vérité, qui peut venir te dire qu'on paye place pour le ciel et puis toi tu as payé? C'est quel mensonge ça? Quel est ce mensonge? Quel est ce mensonge, bien-aimé? Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est maltraité faute de connaissance. Mon peuple est manipulé faute de connaissance. Mon peuple refuse ma vérité qui est aussi simple. Qui va venir te convaincre qu'il faut payer un ticket pour aller au ciel et puis tu vas payer? La Bible dit que le don gratuit de Dieu, quand nous avons accepté le Fils, c'est la vie éternelle. Qui va venir encore te dire que tu n'es pas sauvé? Qui va venir te le dire si tu sais que tu marches en nouveauté de vie? Parce qu'il y a le fait d'avoir ce don que Dieu te donne gratuitement, mais il y a le fait de l'entretenir. Ça aussi, c'est un autre chapitre. Mais à prime abord, c'est que tu dois accepter et croire. Ce dans quoi tu dois marcher, c'est que tu as la vie gratuite, la vie éternelle. Personne ne peut te l'arracher. C'est un cadeau que le Père t'a donné. C'est un cadeau qu'il t'a donné en Jésus-Christ. En le sang de Jésus-Christ, il te l'a donné. Tu as droit à la vie. Personne ne peut toucher ta vie. Personne ne peut te tuer. Alléluia. Alléluia.
Oh, merci Saint-Esprit. Romains 8. Je vais lire Romains 8. Romains 8, au verset 2. La Bible dit, et la Bible, c'est ma référence. Ça, c'est Jésus qui est là comme ça. Si tu n'as pas vu ça, et puis tu ne peux même pas lire la parole de Dieu, tu vas aller à l'encontre de Jésus. Le voilà. Arrête de vouloir forcément le voir. Il n'a qu'à venir te parler dans un rêve, dans un songe. Le voilà qui est là. Tu ne peux même pas le lire, le méditer. Crois en lui. Le voilà. C'est sa vie qui est écrite là. Le voilà si tu veux le connaître. Tu veux le connaître. Le voilà. Romains 8, qui a été révélé. Romains 8. Romains, c'est un livre glorieux. Excusez-moi de faire des petites sorties comme ça. C'est le Saint-Esprit qui me dit, je suis obligé de parler. Romains. Lisez Romains. Ça va vous aider dans vos ministères. Vous que Dieu a vraiment appelé. Lisez Romains. Et puis, marchez avec tout ce qui a été dit dans le livre de Romains. Vous allez réussir dans votre ministère. La Bible dit, Romains 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je dis, tu as droit à la vie quand tu viens à Christ. Dès que tu es venu, tu as accepté le Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Tu as été changé de position. Dieu t'a changé de position. Il a enlevé l'ancien socle sur lequel tu t'es arrêté et il a mis un autre socle sur lequel maintenant tu demeures. C'est le socle de l'esprit de vie. C'est-à-dire que maintenant tu es arrêté sur la vie. Donc dis-moi, qui peut condamner les élus, les appelés de Dieu à partir du moment où tu n'es plus sous la loi de l'esprit de mort? Tu n'es plus sous le péché, mais tu es sous l'esprit de vie. Et donc la vie t'est communiquée. Qui peut venir te dire que tu n'as pas droit à la vie? Même si quelqu'un venait te révéler que j'ai vu que tu es mort. Faut t'arrêter puis tu lui dis, au nom de Jésus, je ne te parle pas à toi qui m'as appelé, mais je crois en la parole qui dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ ne peut pas mourir, c'est qu'il ne peut pas mourir aussi. Mais j'ai compris ce que tu m'as dit. Je vais voir si je n'ai pas ouvert des portes dans ma vie. Parce que souvent, en ouvrant les portes, vous laissez entrer la mort. Ça aussi, c'est la vérité. Alléluia. Quand vous ouvrez certaines portes, vous laissez entrer la mort. Donc, il ne suffit pas de déclarer que je vis en Christ et puis les portes sont ouvertes. Ferme-les. Si tu les fermes hermétiquement, alors cette loi s'accomplit sur ta vie. Tu as droit à la vie. Alléluia, tu as droit à la vie. La loi de l'esprit de vie maintenant parle pour toi. Ça fait que la loi de l'esprit de mort n'a plus de contact. Ne va chercher, c'est vrai. Satan n'est pas fatigué. Il va chercher à vouloir t'oppresser. Il va chercher à vouloir s'installer parce qu'on l'a enlevé de quelque part. Il avait l'autorité sur toi. Et dès que tu as accepté Christ, l'autorité lui a été retirée. Et Christ a pris ta vie. Il est venu vivre en toi par son esprit. Et il t'a communiqué sa vie. Qu'est-ce que Satan va faire? Tous les jours, il va méditer. Il va comploter. Il va faire ce qu'il faut pour te maintenir dans la mort. Pour t'attirer encore dans la mort. Donc c'est à toi maintenant de comprendre, d'accepter cette vérité que tu as la vie. Et que personne ne peut t'emmener dans la mort. Parce que Christ a payé le prix pour toi. Il est mort pour que tu aies la vie. Il est mort pour que tu aies la vie, bien-aimé. Alléluia. Tu as le droit à la vie. Tu as le droit à la vie. Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais moi je suis béni de savoir que un jour je me retrouverai avec le Père. Je suis béni de savoir qu'après mes 120 ans sur la terre, après mes 120 ans sur la terre, je retournerai quelque part où je vais vivre éternellement. Je suis content de savoir que je serai à côté de Jésus-Christ, mon sauveur, mon roi, celui qui m'a donné la vie. Je serai à côté de lui. Je ne sais pas pour toi, mais je te le souhaite au nom de Jésus. Si tu es fils, tu dois croire que tu as le droit à la vie. On ne peut pas toucher ta vie.
On ne peut pas te tuer. Alléluia. Non, il n'y a rien qui est caché devant la face de l'Éternel. Il ne peut pas. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas, mais... Amen. Est-ce qu'on peut continuer? J'aimerais qu'on lise 1 Jean. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 5. Alléluia. Verset 12. La Bible dit quoi? Elle dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors si tu as le Fils, tu as droit à la vie. Donc même les songes que tu fais, même les choses que tu vois, même les choses qui se passent autour de toi, où tu vois c'est la mort, où je vais mourir, ah non mais, ah mais non. Non, cette vérité-là n'est pas claire dans ton esprit. Si elle était claire dans ton esprit, tu ne le verrais même pas. Il faut qu'elle soit claire dans ton esprit. La vérité affranchit, la vérité libère et la vérité délivre. Il y a des délivrances qui ne viennent que par la vérité que tu as pris maintenant à cœur. Il y a des vérités, il y a des délivrances qui arrivent que quand tu t'arrêtes et puis tu dis, oh, donc c'était vrai. Donc tu ne tombes plus dans la même erreur, c'est fini. Si tu as Christ, tu as la vie. Si tu as Christ, tu as la vie. Et la vie dont on parle, c'est la vie éternelle, mais la vie dans tous les aspects de ta vie. La vie dans ton foyer, la vie, alléluia, sur la vie de tes enfants, la vie dans tes affaires, la vie, je dis la vie, je ne te parle pas seulement des choses spirituelles, je te parle du physique aussi, je te parle du physique aussi, je te parle de même ton corps mortel. Tant que tu as l'esprit de vie en toi, elle va donner la vie à ton corps mortel. Bien-aimé, tu as droit à la vie. Même les maladies qui sont dans ton corps, si tu crois à la parole que je déclare ce midi, elles disparaissent maintenant parce que tu es fils et l'esprit de Jésus-Christ en toi va réparer tout ce qui est malade en toi, va réparer tout ce qui est tordu en toi, va réparer la mort que Satan va apporter dans ta vie. Rabaché Karabasso. Lebros kontarabashe kereboson tabaregeri. Gloria marabason toroboshe karabason toroboshe. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Le livre de Jean 5. Jean 5, verset. Nous bénissons ton nom. Tu es l'esprit de vie. La mort n'a plus de pouvoir sur moi, ni sur ma famille. Alléluia. Jean 5, alléluia, au verset 21-24, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie. Alléluia. C'est le travail du Père. Il ressuscite les morts. Alors si tu étais mort, amen, s'il y avait un aspect de ta vie qui était morte, je déclare maintenant la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis tu as la vie maintenant. Tu as la vie maintenant. Tu as la vie maintenant. Le Père donne la vie. Alors tous ceux qui t'avaient dit non, tu vis cette situation-là, c'est Dieu qui a permis que la mort arrive, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, la mort. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera écrasé, ce sera la mort. Ça veut dire que la mort est l'ennemi de Dieu. Donc comment Dieu peut t'envoyer la mort si c'est un ennemi? Comment Dieu peut envoyer la mort si c'est un ennemi? Dans le livre d'Apocalypse, il dit, la mort sera le dernier à être détruit. Alléluia. Mais attache cette vérité à tes reins, qu'est-ce que tu as? La mort ne vient pas de notre Dieu. La mort dans tes affaires ne vient pas de notre Dieu. La mort dans ton corps, dans ta chair, ne vient pas de notre Dieu. Parce que
la mort, il a décidé de la détruire. Elle est déjà en défaillance. Elle a été déjà défaite. Elle a déjà reçu sa défaite à la croix. Mais en dernier, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'en dernier, il va la prendre, il va la détruire. C'est fini pour elle. La mort ne sera plus. Alléluia. Mais attache cette vérité à tes reins. C'est un droit. C'est un droit de vivre. C'est un droit de vivre dans la chair humaine, dans la chair où nous sommes. C'est un droit de vivre dans l'éternité. Que personne ne te mente. Que Satan ne te mente pas. Que même une doctrine quelconque ne vienne pas te mentir. Repositionne ton esprit. Même si tu vois quelqu'un qui est malade, qui doit mourir, et puis tu vois, ah non, Dieu m'a dit qu'il est mort, et puis tu pries pas là, Dieu va te redemander de son sang. La mort ne vient pas de Dieu. Si Dieu veut enlever quelqu'un, il l'enlève. C'est fini. Et puis Dieu va convaincre les gens autour de tout le monde pour dire non, il n'est pas mort, il est rentré à la maison, comme le prophète Tibi Joshua. Il est rentré à la maison simplement. Il est passé par la mort parce qu'il a une chair que ça pourrisse, mais l'esprit est monté. Il y a une révélation qui est claire là-dessus. Et les choses sont dites clairement que l'homme de Dieu est rentré. Il est rentré à la maison. La mort n'a aucun pouvoir sur les fils de Dieu. La mort aussi n'aura pas de pouvoir. Tant que tu vis dans cette chair, dans toutes tes activités, dans tout ce que tu fais, au nom de Jésus, tu as le droit à la vie. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, le Père, non, au verset 24, au verset 21, j'ai déjà lu. Donc la Bible dit que c'est en Jésus qui donne la vie. Donc la vie est ton partage. Verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et que tout ce que je suis en train de dire dès maintenant, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas mes paroles à moi-même. Mais celui qui écoute et qui croit qu'il a le droit à la vie, celui qui écoute les vérités de Dieu, qui les met comme ceinture à ses reins, celui qui croit en ses paroles, qui dit que je t'ai donné la vie, tu ne mourras pas. Celui qui croit en la parole de Dieu qui est déclarée pour lui concernant sa vie, concernant sa famille, concernant ses enfants, concernant ses activités, qui écoute la parole et qui croit en celui qui a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, tu n'es plus installé dans la mort. Donc, qu'est-ce que la mort fait dans ta vie? Ça veut dire que tu as ouvert des portes. Et si tu as ouvert des portes, ferme-les maintenant, là où je te parle. Dès que je finis avec toi, ou bien au moment où je te parle, commence à prier pour dire, je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes, qui ont emmené la mort dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer cela. Alléluia. Romains 8:11 va nous dire encore, je reviens sur Romains 8:11, va nous dire, alléluia, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Pourquoi l'Esprit de Dieu pourrait être en toi et ton corps mortel est encore en défaillance? Bien aimé, c'est parce que cette parole qui est la vérité n'est pas encore attachée à ton cœur, à tes reins. L'Esprit de Dieu dans un corps redonne la santé. L'Esprit de Dieu dans un corps repositionne, redonne la vie. Voilà la parole de Dieu qui est claire. Alléluia. Il y a des gens qui ont une santé divine et je veux déclarer la santé divine maintenant. Je ne parle pas de ta santé physique. Non, je parle d'une santé extraordinaire. Une santé qui dévie les lois de la nature. Une santé qui fait que dans tes os, dans tes nerfs, dans ton sang, alléluia, le sang, le flux de l'esprit, la présence du Saint-Esprit commence à déployer maintenant des hormones spirituelles, des hormones divines pour pouvoir, une hormone ou une hormone, je ne sais plus, pour pouvoir guérir maintenant tout ce qui est dans ton corps. Ton cœur commence à retrouver maintenant la guérison, tes poumons, ton corps, tes reins, tes jambes, ton corps, tout ce qui est en toi reprend vie parce que l'esprit de vie de Jésus-Christ, l'esprit du Saint-Esprit qui est en nous, donne la vie à notre corps mortel. Ça a été clair ici. Donne la vie à notre corps mortel. C'est pour cela que devant certaines situations,
Des hommes de Dieu peuvent s'arrêter puis déclarer à quelqu'un qui est mort depuis plus de combien de jours, sort et la personne se remet, se relève. Le souffle entre. Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu est d'une telle puissance que même le corps mortel qui est appelé à la corruption ne peut pas résister devant cette puissance, devant l'autorité du Saint-Esprit. Là où tu es, si tu avais la mort qui est en train de prendre tes membres, un cancer, alléluia, et rien qui ne fonctionnait pas, là, le Saint-Esprit en toi commence à reconnecter toutes choses, commence à guérir ton corps et ton âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison. L'Esprit du Seigneur va guérir ton corps mortel. Et si tu es guéri, tout ce que tes mains vont toucher vont produire la vie. La Bible dit à certains, ayant une odeur de mort, ils produisent la mort. Et à d'autres qui ont une odeur de vie, ils produisent la vie. Si tu as la vie et que tu sais que c'est ton droit, tu ne vas que produire la vie. Tout ce que tu vas toucher va produire la vie. Tout ce que tu vas faire va produire la vie. Il n'y aura pas la mort là-dedans. Ton foyer va reprendre vie. Tes enfants vont reprendre vie. Ta maison va reprendre vie. Là où il y avait la mort, je dis, je déclare maintenant que cette mort disparaît dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la mort n'est pas pour nous. Tu ne dis pas Amen parce que tu es habitué à un système où on t'a dit non, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est pour ça que tu ne dis pas Amen. C'est pour ça que tu ne partages pas. C'est pour cela que tu es assis là. La parole de Dieu est puissante. Elle est vraie. Elle est glorieuse. Le Saint-Esprit est capable de repositionner, de repositionner ta vie. Le Saint-Esprit en nous nous guérit. Le Saint-Esprit en nous nous restaure. Le Saint-Esprit en nous, alléluia, est capable de reconstituer les cellules de ton corps. Le problème, c'est que tu ne crois pas. Si tu crois, tu vas commencer à voir les changements dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, si tu crois, même ton bras qui était malade va commencer à se repositionner. Si tu crois, la chair va commencer à reprendre vie. La Bible dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Le Seigneur demande à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, Seigneur, moi je vois des os desséchés. Je vois des os desséchés. Il n'y a rien sur ces os. Il dit, prophétise. Mais prophétise par quoi? Par l'esprit de vie de Jésus-Christ. Ne prophétise pas avec tes propres mots, mais prophétise la parole que je mets à ta bouche. De telle sorte que ces os qui sont secs, de telle sorte que ces os qui sont asséchés, de telle sorte que ces os qui n'ont même plus en mettre, il n'y a plus rien dessus. Je dis, commence à déclarer sur ta santé et commence à déclarer sur ta santé. Tu vas commencer à déclarer sur tes affaires. Tu ne vois plus les choses prendre leur envol. Tu as l'impression que tout est détruit. Je dis, commence à déclarer la vie. Commence à déclarer la vie. Là, aujourd'hui, on ne va pas combattre la mort. La mort n'a pas sa place. On n'a pas affaire à la mort. On parle la vie. Je dis, parle la vie là où tu es. Déclare la vie là où tu es. Déclare la vie là où tu es. Commence à aimer. Mais j'aime, j'aime, j'aime. Déclare la vie là où tu es. Et tu verras, ces os vont reprendre vie. Tu verras, ce foyer va reprendre vie. Tu verras, ton enfant reviendra. Tu verras, ta santé se repositionnera. Parce que tu as commencé à proclamer la vie. Tu as commencé à proclamer la vie. Tu as commencé à libérer la vie. Tu as commencé à libérer la vie. Tu as commencé à libérer la vie. Et quand la vie est libérée, quand la parole est libérée, il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Les os qui étaient secs, la Bible dit que la chair commence à pousser. La chair commence à pousser. La chair commence à pousser. Là où ton rein était malade, les cailloux sont en train d'être enlevés. Les cailloux sont en train d'être enlevés. La pureté est en train d'arriver. Là où ton cœur avait commencé à avoir des défaillances, proclame la vie. Là où ton bébé était positionné, proclame la vie. Là où tes affaires étaient, proclame
la vie. Je lui proclame la vie. Ne perds pas ton temps à parler de la mort. Je lui proclame la vie. Parce que c'est ça que tu as en toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il t'a oint pour proclamer. Il t'a oint pour déclarer. Je dis, la chair commence à monter sur les eaux. Je dis, là où ce foyer était en décadence, la chair commence. La dureté qui était les eaux, tu vas commencer à sentir, alléluia. La chair commence à revenir. À partir de la chair, tu commenceras à voir. Commence à discerner la chair. Commence à discerner que la chair prend le dessus. Commence à discerner que les nerfs sont en train de se positionner. Commence à discerner que les veines sont en train de prendre. Le chant va passer. Le flux va passer. La vie va passer. L'eau va passer. Pour abreuver cette situation. Pour abreuver ta vie. Pour abreuver ton cœur. Pour abreuver tes reins. Pour abreuver ton âme. Pour abreuver ton esprit. Je dis, les eaux commencent à reprendre vie. Alléluia. Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Natacha, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ces eaux peuvent reprendre vie? Ariel, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ces eaux peuvent reprendre vie? Malisha, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ces eaux peuvent reprendre vie? Michel, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ces eaux peuvent reprendre vie? Est-ce que cette situation dans ta vie peut reprendre vie? Judith, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que cette situation peut reprendre vie? La vie de Yeshua peut commencer à prendre. Lucienne, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que la vie de Jésus peut reprendre vie? Est-ce que cette situation peut reprendre vie? Alors vois la chair en train de pousser. Alors vois les nerfs qui sont en train de venir. Ignace, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ces eaux peuvent reprendre vie? Aaron, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ces eaux peuvent reprendre vie? Fatima, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ces eaux peuvent reprendre vie? Est-ce que tu peux reprendre vie? Le Seigneur te pose la question, je suis sous l'onction, bien-aimé. Est-ce que tu peux, est-ce que tu crois que cela va reprendre vie? Je te demande, bien-aimé, est-ce que tu crois? Est-ce que tu recrois? Est-ce que tu crois que les nerfs vont pousser? Est-ce que tu crois que la chair va pousser? Est-ce que tu vois la chair pousser? Est-ce que tu vois les nerfs pousser? Est-ce que tu vois les veines pousser? Est-ce que tu vois cette âme en train de reprendre vie? Est-ce que tu vois le souffle de Dieu pour souffler là-dessus? Est-ce que tu vois cette chose, cette situation inerte en train de prendre vie? Je dis, est-ce que tu le vois, Judith? Est-ce que tu vois cette situation changer et venir à la gloire de Dieu? Déclare la vie, déclare la vie, déclare la vie, déclare la vie. Au nom de Jésus. Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Et la volonté de Dieu veut que ces eaux reprennent vie. La volonté de Dieu, c'est que tu aies la vie. La volonté de Dieu, c'est que tu aies la vie. Si tu n'as pas compris que c'est ton droit d'avoir la vie, c'est ton droit. C'est ton droit. Alors la mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? L'Éternel vit en moi. Christ vit en moi. Alors la vie est mon partage. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu as droit à la vie. Alléluia. Tu as droit à la vie. Tu as droit à la vie. Attache cette vérité à ton cœur. Attache cette vérité à ta ceinture. Attache cette vérité à ton mental. De telle sorte que quand quelqu'un te déclare autre chose, tu t'arrêtes sur le socle qui est l'esprit de vie sur lequel maintenant tu vis. Pour dire, moi, c'est l'esprit de vie qui est en moi. Je ne peux pas mourir. Je ne vais pas mourir. Mes affaires ne mourront pas. Mes enfants ne mourront pas. Mon ministère ne mourra pas. Je ne mourrai pas. Parce que l'Éternel m'a donné la vie. Et c'est un don gratuit que je compte bien
utiliser, que je compte bien utiliser pour mon bien cette terre. C'est un cadeau que tu as reçu. Manifeste-le. Déclare-le. Déclare la vie. Ne laisse plus l'ennemi te mentir. Tu as le droit à la vie. Ne laisse plus l'ennemi te faire croire quoi que ce soit. Quand tu te lèves, que tu vois tu fais une situation où c'est des ténèbres, lève-toi et proclame la vie à la place. Lève-toi et proclame la vie à la place. Lève-toi et proclame la vie à la place. Si tu vois une situation qui ne glorifie pas Dieu, lève-toi et proclame la vie. Proclame la vie. Tu es le prophète de ta propre vie. Lève-toi et proclame. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je proclame la lumière. Je proclame la vie. Je proclame la vie dans mon corps, dans mes affaires, dans mon mariage, dans mes activités. Je proclame la vie. Ça doit être tous les jours cela. Parce que l'esprit de vie de Jésus-Christ est en toi. Alors il veut produire la vie. Ne te tais plus. Proclame la vie. Ne te tais plus, proclame la vie. Ne te tais plus, proclame la vie. Jusqu'à ce que tu vois avec persévérance, proclame la vie. Jusqu'à ce que tu vois la vie. Tu vois les os se revêtir des nerfs, de la chair. Tu vois les os. Proclame jusqu'à ce que tu vois. Proclame jusqu'à ce que tu vois. Ne te décourage pas. C'est l'œuvre de l'ennemi. Proclame jusqu'à ce que tu vois ton ministère aller à un autre niveau. Proclame jusqu'à ce que tu vois tes entrailles prendre vie. Proclame jusqu'à ce que tu vois tes enfants grandir selon la voie de l'Éternel. Proclame avec persévérance dans la prière. Proclame jour et nuit. Même quand tu dors et que même au moment où le Seigneur te réveille, tu dis je proclame la vie dans ma maison. Même quand tu es en train de laver, je proclame la vie dans ma douche. Même quand tu es en train de donner à manger préparé, je proclame la vie dans ma nourriture. Parce qu'aujourd'hui tout est infecté. Même l'air que nous respirons est infecté. Tous les vaccins qu'on a reçus, les choses qu'on a reçues, on ne sait même pas ce qu'ils ont mis dans nos corps, on n'est pas scientifique. Proclame la vie. Proclame la vie, la nourriture que nous mangeons, les choses qu'ils mettent dedans pour conserver. On ne sait même pas qu'on mange parce qu'on n'a que ça. Proclame la vie. L'esprit de Jésus-Christ en toi va renouveler toutes choses. Tout cancer qui avait commencé, toute boule qui avait commencé, toute prostate qui avait commencé, tout ce qui avait commencé à se positionner à cause des choses impures, à cause des choses des méchantes choses qu'on a mangées. Le Seigneur restaure tout dans ton corps. Le Seigneur restaure tout dans ton corps. Je dis le Seigneur restaure tout dans ton corps. Le Seigneur restaure tout dans ton corps. Alléluia. Toi, tu n'auras pas ces maladies que les autres ont. Parce que Jésus est avec toi. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. La Bible dit que son esprit en nous va faire quoi? Va donner vie. Il va donner vie à nos corps mortels. Alléluia. Tu as droit à la vie. La vie éternelle est pour toi. Mais la vie sur la terre aussi est pour toi. Et tu dois assujettir. Depuis le début de l'année, je suis dans Kabash. Assujetti. Cette année est pour toi. Proclame la vie sur ton année. Proclame la vie sur ton année. Proclame la vie sur ton mois. Proclame la vie sur ton jour. Proclame la vie sur tout ce que tu fais. L'esprit de vie est en toi. Jésus est là. Arrête de te pencher ce que la mort. Ça, c'est les œuvres des ténèbres. Il veut te distraire. Proclame la vie au lieu de la mort. Alléluia. L'esprit de vie me remplit. L'esprit de vie inonde ma famille, ma maison. L'esprit de vie en Jésus-Christ est avec toi. Et tu es guéri là où tu es dans le nom de Jésus. Tu es restauré. Là où il y avait un esprit de folie. Là où il y a un esprit qui t'emmenait à te mettre dans des situations bizarres. Je dis la vie maintenant entre dans ta tête. La vie maintenant entre dans ta tête. Et tu commences à avoir des idées claires. La vie entre dans ton ventre. Tu commences à voir, alléluia, une restauration totale. Ton sang est visité par la vie. La vie en toi. Ton sang est libéré. Ton sang est libéré. La mort qui était là part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de vie en toi te guérit. Marabashekere. Yeshua.
Jésus est là. Yeshua. L'esprit de vie en Jésus-Christ est là. Reçois la vie. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie sur ta maison. Je déclare la vie sur ta propre vie, sur ta santé. Je déclare la vie sur tes affaires. Je déclare la vie dans ton lieu de travail. Je déclare la vie sur tes enfants, dans leur cœur, dans leur âme. Je déclare la vie sur ton conjoint, ta conjointe, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie dans tout ce que tu touches, tout ce que tes pieds vont toucher, tout ce que tes mains vont toucher. Je déclare la vie. Nous avons droit à la vie et nous pouvons communiquer la vie parce que nous sommes des porteurs de vie. Alléluia. Tu es une porteuse de vie, alors communique la vie. Tu es un porteur de vie, alors communique la vie. Jésus n'est pas venu en toi pour que tu sois seulement toi-même, seulement la vie. Il veut que tu portes la vie. Il veut que tu portes la vie. Et la vie, c'est l'évangile. La vie, c'est aussi sa parole. La vie, c'est de parler de lui. La vie, c'est de pouvoir emmener quelqu'un à recevoir de lui. La vie en Christ. Alléluia. Nous sommes des vies et nous devons communiquer la vie au travers, autour de nous. Alléluia. Il y a des malades quelque part. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en eux pour qu'ils soient guéris. Il y a des gens qui ont besoin de la vie. Il y a des gens qui ont besoin de la vie pour être restaurés, pour être libérés, pour être délivrés. Tu es le porteur de vie. Tu es une porteuse de vie. Lève-toi avec ton flambeau. Tu es la vie pour quelqu'un. Tu es la vie pour quelqu'un. Va dans la maison de quelqu'un. Apporte la vie. Va dans le travail de quelqu'un. Apporte la vie. Monte dans le bus. Apporte la vie. Monte dans ta voiture. Apporte la vie. Va dans ton travail. Apporte la vie. Déclare la vie. Partout où tu es. Tu as le droit. Mais tu peux aussi le manifester. Tu peux aussi donner la vie. Au nom de Jésus. Yeshua HaMashiach. Viens prendre le contrôle. Fais de nous, Seigneur, des porteurs de vie. Que les gens disent, mais quand tu es rentré chez moi, j'étais triste. Mais tu parles et je ne sais pas, je sens une paix. Je sens un équilibre. Je sens une liberté. C'est ça le porteur de vie. Quand il vient dans une vie, la vie de la personne change. Tu ne viens pas attrister, mais tu viens donner un souffle. La vie vient apporter un souffle. La vie vient apporter une liberté, un équilibre. Alléluia. Yeshua HaMashiach. Quand tu es triste que Jésus, son esprit, il vient console. La vie vient consoler. Alors console les gens autour de toi au lieu de les enfoncer. Donne la vie. Donne la vie, bien-aimé. Donne la vie. Donne la vie. Sur ces mots, je vais te laisser. Tu as la vie. Tu es la vie. Et donne la vie, s'il te plaît. C'est à ça que le Seigneur t'a appelé. Que le Seigneur te bénisse. Demain, nous parlerons de notre droit. Et tout ça, ça fait partie de la ceinture pour vérité. Si tu n'as pas la vérité de croire que tu as la vie, que tu as droit à la vie, que tu peux donner la vie, bien-aimé, ta vie chrétienne sera toujours une vie de prière, de roucamboulette, de quoi. Prière, c'est bon, prier incessamment, mais prier avec intelligence, selon la parole. Que Dieu te bénisse. Shalom. Bye bye. À demain par la grâce de Dieu.